Bonjour à tous, bonjour Pierre Laroutourou. Bonjour. Vous êtes un économiste classé à gauche, passé par le Parti Socialiste, déçu du Parti Socialiste, et vous avez créé donc Nouvelle Donne, un nouveau parti, on va en parler. Mais d'abord, Manuel Valls va annoncer aujourd'hui, sans doute, qu'il va utiliser le 49.3 pour faire passer la loi Macron. Oui. Cette loi Macron, vous l'économiste, est-ce que vous pensez qu'elle est capable de créer des emplois ? Non, ou de façon complètement marginale. En principe, le rôle du politique, c'est de tenir les deux bouts, l'efficacité économique et la justice sociale. Et le problème, c'est qu'avec Manuel Valls, il n'y a jamais la justice sociale, et c'est l'efficacité précarité. Donc, à très court terme, ça va donner de l'aide aux PME, parce que ce sera plus facile d'embaucher, de licencier. Mais finalement, s'il y a toujours plus de précarité, il y a moins de clients. Et l'ensemble du pays s'enfonce dans la crise. Donc, c'est pour ça il y a que d'autres mesures, par exemple le travail du dimanche, est-ce que ça peut créer de l'emploi ? Le travail du dimanche sans payer les gens en plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer plus si on ne distribue pas du pouvoir d'achat ? Donc, il y a peut-être quelques touristes qui iront dans quelques magasins, mais on va détruire des emplois dans le petit commerce. Tout le petit commerce est hostile à cette loi en disant si on doit être ouvert 7 jours sur 7, on va en mourir. Donc, c'est une loi qui n'a pas été négociée. C'est pour ça qu'ils la font passer au forceps. Et c'est une loi qui va plutôt Justement, l'utilisation augmenter la du précarité. 49.3, ça vous choque ? Oui, ça me choque. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avoir un débat serein. On fait tout dans l'urgence. Ils n'y avaient pas pensé il y a 6 mois et tout d'un coup, c'est urgent de faire passer ça. Est-ce qu'on est capable de se poser Il y a des pays où on a divisé par 2 le chômage ou divisé par 3 le chômage. Au Danemark, aux Pays-Bas, ils ont beaucoup moins de chômage que nous, beaucoup moins de petits boulots. Ils ont des loyers beaucoup plus faibles. Mais ils ont été capables de réfléchir ensemble, de se poser. C'est pour ça que Nouvelle Donne propose un contenu différent sur les politiques, sur les PME, sur le logement. On va y venir, mais aussi en 2012, une méthode, on veut rassembler les gens. En 2012, vous avez voté pour François Hollande. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il emmène la France dans le mur ? Oui, il nous amène dans le mur. On est des millions à se sentir trahis. Il avait promis, par exemple, de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires pour limiter la spéculation sur les marchés financiers. Ça s'est fait en partie. Pas du tout, pardon, excusez-moi, ça n'a pas été fait du tout. Le patron de la Société Générale a dit que c'était moins de 1% de son activité qui allait être mise dans une filiale. Non, c'est pas drôle, parce que du coup, les banques, au lieu de se tourner vers les PME et vers l'économie réelle, avec notre argent, les banques spéculent sur les marchés financiers. La bulle financière, c'est pire qu'en 2008. N'importe quand, on peut avoir une nouvelle crise. Et ce sera la garantie de l'État, et les banques viendront demander de l'argent à l'État. Donc, une des demandes de Nouvelle Donne, c'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Quand vous et moi, on était petits, il y avait d'un côté Paribas et de l'autre côté BNP. Et Paribas n'avait pas le droit de spéculer avec l'argent de monsieur et madame tout le monde. C'était l'argent des actionnaires, et du coup, ils faisaient vraiment gaffe. Et par contre, BNP se tournait vers l'économie réelle. Alors ça, c'est une de vos propositions. C'est urgent. Il y en a d'autres, Oui. Et notamment protéger les salariés contre le chômage. Oui, Nouvelle Donne met en avant. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais est-ce que c'est pas un petit peu utopique ? Nouvelle Donne met en avant 5 mesures d'urgence qu'on pourrait prendre en 3 mois. La première, effectivement, c'est protéger les salariés. Au Canada, il y a un système qui est très simple. Quand une entreprise a trop de salariés, au lieu de licencier les gens, elle garde tout le monde, elle garde tous les salariés, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires pour rester compétitive, mais il y a tout de suite un deuxième chèque qui arrive de l'UNEDIC et de l'État, ce qui fait que les gens gardent 95 ou 98% de leurs revenus. Donc au lieu de tomber au chômage, ils restent dans l'entreprise, ils gardent leurs compétences et ils gardent 95 ou 98% du revenu. L'autre jour, France Info nous a fait de la pub. Il y a une émission sur France Info, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ils ont dit, Nouvelle Donne a raison. Et si on avait mis en place le système canadien en France depuis 8 ans, on aurait 1 million de chômeurs en moins. Ça peut être fait dans 2 mois. Mais est-ce que c'est pas normal qu'en économie, il y ait des entreprises qui meurent et d'autres qui naissent ? Oui, si ce n'est que il n'y a plus de fabrication de lampes à pétrole, par exemple, aujourd'hui. Oui, ok, mais le problème, c'est que quand vous avez 6 millions de chômeurs, le côté Schumpeter, tout se crée, tout se détruit, hop, 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 tout va bien, la réponse est non. On fait des gains de productivité colossaux qui font que, depuis 1974, ça fait 40 ans que le chômage augmente, mais le PIB, la richesse produite en France, a presque triplé. Donc on produit 3 fois plus de richesse, mais du fait des gains de productivité, avec les robots, avec les ordinateurs, on a besoin de moins de travail. Ça devrait être une bonne nouvelle. Tous les boulots répétitifs ou dangereux, on remplace l'homme et la femme par des machines. Et on est de plus en plus nombreux à vouloir travailler, grâce au baby-boom, grâce au travail des femmes, et on a besoin de moins de travail. Ça devrait être 2 bonnes nouvelles, mais comme le pays est bloqué, ça débouche sur du chômage et de la précarité. Donc un des sujets, c'est comment est-ce qu'on est capable de relancer aussi la négociation sur le temps de travail. On est en un siècle, quoi qu'en dise M. Sarkozy, le sens de l'histoire, c'est pas de travailler plus pour gagner plus. Tous nos grands, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit français ou espagnol, on sait tous que nos arrière-grands-pères travaillaient 7 jours sur 7, puis on est passé à 6 jours, puis on est passé à 5 jours. Donc en gros, on travaille tous 2 fois moins qu'il y a un siècle, on travaille 2 fois moins et on gagne 5 fois plus. Ça s'appelle l'intelligence humaine. La semaine de 30 heures ? On propose la semaine de 4 jours. On en parlait avec Michel Rocard dans mon dernier bouquin. Vous m'aviez invité. On a expliqué qu'il fallait reprendre ce mouvement de négociation sur le temps de travail. Et il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours.
Par exemple, les yaourts Maminova, chez Maminova, l'usine travaille 6 jours par semaine. L'usine fait des yaourts 6 jours par semaine, mais tous les salariés sont passés à 4 jours et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. C'est comme ça que Maminova a pu embaucher 130 personnes embauchées en CDI. Elle produit autant qu'avant, il y a 130 personnes de plus et les gens ont un jour par semaine pour leur qualité de vie et pour leur vie familiale. Vous faites une autre proposition, vous demandez à la Banque Centrale Européenne de créer 1 000 milliards d'euros. C'est pas tout à fait ça. La Banque centrale vient d'annoncer qu'elle va créer 1 000 milliards. Pardon. Il y a un an. Elle a dit 1 200. Oui, 1 200. Voilà. Mais, et vous dites, ça ne doit pas aller aux banques. Voilà. Ça doit aller aux énergies renouvelables. Voilà, c'est fondamental. C'est une question fondamentale dont personne ne parle. La Banque centrale européenne vient d'annoncer qu'elle allait créer 1 200 milliards. C'est énorme, du jamais vu en Europe. C'est pour relancer l'économie. C'est pour officiellement relancer l'économie, mais concrètement, ça va aux banques. Et donc, les banques, avec cet argent, spéculent. On a eu les chiffres le mois dernier. La Banque centrale a donné 60 milliards aux banques. 60. Il y a 1 milliard qui est allé dans l'économie réelle et 59 milliards qui sont partis sur les marchés financiers. Donc, on est en train de préparer la prochaine bulle financière, on est en train de préparer la prochaine crise, on donne 1 000 milliards aux banques pour qu'elles spéculent. Nous, ce qu'on dit, avec un prix Nobel comme Jean Jouzel, qui est un des meilleurs climatologues d'Europe, on dit ces 1 000 milliards, au lieu de les mettre sur la spéculation, il faut les mettre dans l'économie réelle pour faire des travaux pour économiser l'énergie. On voudrait un traité européen qui dit que pendant 20 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce ont de quoi financer des travaux colossaux pour isoler nos immeubles, isoler nos maisons. Et vous pensez que les Européens sont d'accord avec nous ? Écoutez, moi je pense que oui, parce que je pense que tout le monde a compris qu'on est en train de retomber en récession. Tout le monde a compris que donner 1 000 milliards au marché financier, c'est dramatique, ça prépare une explosion financière, et que par contre, en France, on pourrait créer 200 000 emplois. Si on prend au sérieux la question du climat, et on voit tous les jours que la question climatique, elle est fondamentale, on peut créer 200 000 emplois, et chacun de nous, à titre individuel, on pourrait faire des économies sur nos dépenses de chauffage. On pourrait tous économiser 1 000 euros à la louche, on pourrait tous économiser 1 000 euros chaque année sur nos dépenses de chauffage si on isolait nos maisons et nos appartements. Donc c'est un choix évident. Est-ce que c'est 1 000 milliards ? Il y a un tabou qui est tombé. On pensait que les Allemands allaient gueuler, les Allemands n'ont rien dit. Il y a 1 000 milliards qui vont être créés. Est-ce que c'est pour la spéculation ou est-ce que c'est pour l'économie réelle, pour créer du boulot et sauver le climat ? Merci. Allez sur le site de Nouvelle Donne. Ceux qui sont d'accord, vous pouvez signer sur nouvelledonne.fr. Il faut qu'on soit nombreux. Bon, c'est pas de la pub, c'est permettre aux citoyens de s'exprimer. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans quelques instants.